Paris-Tanzanie, à vol d'oiseau, 6622 km, un vol de 8h30. Vue d'avion, à cette hauteur, nous découvrons le Kilimandjaro, 5895 mètres d'altitude. Après une nuit d'avion, nous voici sur le sol de la Tanzanie. Aéroport international, et maintenant nous avons chargé les bagages pour notre destination et la découverte de cet état africain. La Tanzanie est un des principaux pays à récolter du café. Des champs de café énormes, immenses, qui donnent un café arabica. Ici, nous voyons le café vert et le café rouge, qui est mûr. Il sera cueilli d'ici quelques temps et passera toute l'opération de préparation avant de le recevoir en Europe. Ici, nous avons un arbre à caféier qui a été coupé. On a laissé repartir des jeunes branches et qui redonne un nouvel essor à la plante elle-même avec une nouvelle qualité de café. Et nous sommes à Arusha. Zombo. Pour voir la fleur de café. Et tout ça se situe, comme je vous l'ai dit, à 1100 mètres d'altitude, dans un décor du mois d'août, un peu couvert, puisque nous sommes à l'époque de l'hiver. Et on peut apercevoir tout ce lac, toute cette végétation qui environne toutes ces plantations de caféiers. Et voilà, sympathique. Il faut vous dire, et que vous pouvez le constater, qu'ici, la végétation est très luxuriante et c'est vraiment pas désert. Nous sommes quand même dans l'Afrique de l'Est. Hémisphère sud, près de l'océan Indien. Plus de 50 millions d'habitants, 950 000 km². Voici la Tanzanie. Les langues parlées, sont surtout le Swahili et l'anglais. C'est une république et la capitale est Dodoma. Nombreux sont les parcs naturels Serengeti, Tarangire, Ngorongoro et bien d'autres encore. Et cette région vous permet de voir le plus de choses possibles d'ensemble animalières dans la région. Les mammifères sont bien nombreux. Premier contact avec le regard d'un babouin. Pour notre premier voyage sur l'Afrique de l'Est, nous avons la chance de découvrir de nombreux animaux dont je vous ai parlé précédemment. Mais pour nous, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire d'approcher cette nature, cette civilisation animalière. Comme vous pouvez le constater, la végétation est beaucoup plus intense que sur la partie ouest de l'Afrique, c'est-à-dire vers le Mali, où il y a de grandes étendues désertiques. Les images que vous pouvez découvrir au cours de ce film ne sont pas d'une certaine qualité, c'est tout à fait certain. Mais n'oublions pas que
ça remonte à 1990, donc il y a 28 ans que ce film fut réalisé. Les appareils de l'époque n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Toutefois, Il est 19 heures. Et profitons de ces moments agréables et ouvrons-nous grand les yeux pour découvrir cette superbe Afrique. Et voici, nous voilà bien devant une girafe qui n'est pas dans un zoo, mais dans la grande nature. Maintenant, découvrons ces gazelles nombreuses qui font des repas de temps en temps, des lions, des familles de lions, que nous découvrirons un peu plus tard. En attendant, nous voici devant un éléphant. Quelle surprise! Et nous, rendez-vous compte? Un éléphant, et nous ne sommes pas dans un zoo. Un peu plus loin, nous voici devant une carcasse de buffle, bec qui fait entre 5 et 10 kilos. Ne vous accrochez pas trop, c'est bien. Mais au fait, qui a mis cette bête, ce buffle, en petits morceaux et en a laissé la carcasse? Et ben, en voilà les auteurs. Ce sont nos amis les lions. Enfin, si ça peut être nos amis, mais nous en approchons pas trop quand même. Vous voyez, même dans la savane, on n'est pas complètement perdu. On peut trouver des endroits dans les parcs pour se lever, manger et dormir la nuit si on ne pense pas trop rêver à la nature que l'on a découverte. Et nous ne manquons pas d'observer, d'écouter le chant des oiseaux et d'observer leur couleur. C'est vraiment extraordinaire. La nature est bien faite. Pas mal, le coucher de soleil différent. Et nous voici dans la voiture qui va nous emmener vers la fin de la journée. Mais attendez-vous encore à voir certaines surprises. Portez les yeux vers le haut de cet arbre. Et ensuite, nous allons redescendre faire un petit tour dans la brousse. Un petit peu voyager dans la brousse, regardez, observez. Nous remontons dans l'arbre, nous approchons de celui-ci pour voir quoi. Regardez, ce léopard s'agrippe au tronc de l'arbre pour aller dans sa savane. Il se trouve sur la branche haute et son mets est déjà déposé. Quelle agilité! Essayez d'en faire autant et aussi vite. Mais au défi. Contre-jour sur l'arbre, mais il ne peut pas décrocher la caméra.
suis pris par le jeu de filmer et de voir ce texte. Dans sa position, il va commencer à l'ordre. Alors elle commence par la tête, par le cou, sans faire un but. Mais en tout cas, comme je l'avais dit précédemment, on ne va pas exercer de l'entrée jusqu'au bout. Encore, il est en train de manger. Maxime. Regardez ça. Putain, Une remarque importante, les levées et couchers de soleil sur la feuille donnent des couleurs extraordinaires. Ce ne sont pas des bagnards avec leur costume de jeu, je peux vous assurer que ce sont vraiment des zèbres dans la nature. Dans la région de la Tanzanie, nombreux sont les lacs et qui permettent aux hippopotames de pouvoir s'épanouir. Petite bête charmante qui pèse plus de 4 tonnes, mais attention, ne les approchez pas trop et naviguez pas trop sur ces lacs car ils sont capables de renverser les barques. Ah, oui, pas trop parce que là, on les voit pas bouger. Oui, il y en a un, tu peux voir là de loin, Carmu, il te regarde, il a l'air de dire. Ce matin, il nous regarde avec la main. C'est sinistre ce balai, hein. Oh là là. Je peux vous assurer que dans la région de la Tanzanie, nombreux sont les lions, lionnes et lionceaux. Il faut dire qu'il y a de quoi se nourrir aussi, compris les gnous, les gazelles et bien d'autres espèces d'impala qui se font dévorer. Mais n'exagérons pas, ils mangent à leur faim et c'est terminé, ce qui leur permet d'avoir des grandes familles, comme vous pouvez le voir. C'est dingue, il y a des filles. Il y en a 13. Hormis les habitants de ces lacs, voyons la nature et beauté des lieux sauvages. N'est-ce pas un joli lieu de réjouissance pour les yeux, un plaisir? En bordure des lacs, sur des lieux humides, sur des rochers, on peut apercevoir des lézards aux couleurs variées. Croyez-moi, ils ont bon appétit et ils se dévorent entre eux comme vous pouvez le constater sur cette partie de film. Surtout, ne pas lâcher et bon appétit. Il n'y a pas de banc public, mais ce sont les amoureux dans la nature. Prenons place et passons l'après-midi ensemble. On verra la suite.